Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment transformer ceci en cela. Qu'est-ce que c'est? C'est un fidget toy, donc un jouet de main qu'on peut utiliser de cette façon pour se déstresser ou bien comme ça. Ça constitue un cadeau super pour vos proches, vos enfants, vos parents, vos amis. Moi, je l'ai réalisé dans une laine déjà dégradée. Ça me permet d'éviter les changements de couleurs. Vous pouvez tout aussi bien vous utiliser plusieurs couleurs, des restes de laine. Ce projet, vous pouvez le faire avec n'importe quel fil, n'importe quelle taille de crochet, pourvu qu'il soit adapté évidemment à votre fil. Vous aurez également besoin d'une aiguille et peut-être d'un marqueur, d'une paire de ciseaux. Donc je vous montre comment on le réalise. C'est un modèle que vous pouvez réaliser de la même façon que vous soyez droitière ou gauchère. Donc moi je suis gauchère, mais je ne vais pas changer la vidéo spécialement du coup pour les droitières, car comme je vous ai dit, c'est un modèle très très simple à réaliser que vous pourrez faire en suivant ma vidéo, quel que soit le côté duquel vous crochetez. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous présenterai des variantes. Et je pense qu'on va le faire en temps réel, donc la vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude, peut-être une vingtaine ou une trentaine de minutes. Restez bien jusqu'à la fin car je vous présenterai des variantes et également ça vous permettra d'avoir une idée du temps qu'il vous faudra pour réaliser ce modèle. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il n'utilise pas beaucoup de laine, donc on va commencer maintenant. Donc pour réaliser le fidget toy en petit, je vais commencer par créer une chaînette de 9 mailles. Alors, pas trop serré, même plutôt lâche, ça peut être plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais partir sur ce rang pour commencer une rangée de mailles serrées. J'ai maintenant 8 mailles serrées et je vais démêler un petit peu ma laine parce que elle me fait la misère. Donc je vais joindre en rond. Habituellement, je joins en rond et je crochette ici dans ma première rangée, dans la première maille de ma rangée. Ici, ça va être différent. Je vais crocheter en rond, sauf que je vais tourner ma chaînette et je vais crocheter dans la première maille de ma chaînette de base. Si vous manquez de confiance et que vous avez peur de mélanger les pinceaux, vous pouvez ajouter ici un marqueur de maille. Donc moi, je vais commencer avec ma maille serrée. Voilà, on est bien sur la chaînette de base et on a bien tourné, donc on va en faire 8. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8e que j'ai trop serrée, donc c'est pas bien grave. Je vais la passer. Donc là, vous voyez, ça tourne. C'est vraiment là le moment où c'est un petit peu plus compliqué. Ah bah si, regardez. On va passer ici. La 8e est là. Donc, comme elle est plus serrée, évidemment, c'est plus compliqué à passer.
8. Et ensuite, on va repartir sur notre chaîne de base. Et là, on va faire une maille serrée et 2 mailles serrées dans la maille suivante. 1, 2, on continue. Une serrée. 2 mailles serrées dans la suivante. Et on va continuer cette séquence tout du long. 1. Ici, 1. Et 2. Alors là, je suis obligée de retourner un petit peu mon ouvrage. 1. 1. Et 2. 1. Alors ici, vous voyez, on a notre tour qui commence à se former. Et là, on va piquer ici pour avoir notre cercle infini. Donc j'étais sur 1 et ici. Donc il y aura un tout petit trou, mais c'est pas grave parce que vous pourrez le refermer après. 1, 2. Alors il faut souvent le retourner, c'est normal. 1, 1, 2. Je vais un peu vite car la séquence est identique. 1, 1 et 2. Et donc je suis obligée de tourner un petit peu parce que vous voyez ici ça se forme et donc pour pouvoir crocheter les mailles qui font un cercle infini, on est obligé de retourner. Ce fil de départ, quand vous aurez un peu plus l'habitude, vous pourrez le rentrer à ce moment du travail. Il vous embêtera beaucoup moins car comme vous allez ressortir à chaque fois les mailles de l'intérieur de l'ouvrage, vous aurez toujours ce fil long qui risque de s'en mêler. Mais bon, pour l'instant, on va le faire ensemble. Donc là, c'est tout simple. Là, on avait 2. Donc, on va continuer sur une maille. Et on va en faire ensuite 2. Et je vais un peu tirer mon fil qui est un peu serré. Donc, j'ai dit 2. Sous la caméra, c'est quand même mieux. 2. Et on continue. Donc là, vous voyez, on a notre petit fil qui est un peu ennuyeux. C'est l'endroit où j'ai tourné, donc c'est un peu plus dur. Mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Donc on va être sur une ici. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme. On va faire encore un petit peu ensemble. Et comme vous le constatez, ça ne prend vraiment pas beaucoup de laine. Bon, moi, ça me prend un petit peu de temps parce que je vous montre, je suis au-dessus de la caméra, donc je ne vois pas ce que je fais réellement. Je vois à travers l'écran, donc je réajuste. J'espère que vous arrivez quand même à suivre. Donc ici, on est sur une. Et on doit tourner pour trouver la maille suivante. Hop, qui est là? Non, qui n'est pas là, je vais la reculer. Je vais défaire cette maille. Ah! C'était sûr. Vous avez bien dit de retirer votre fil, de le rentrer, parce que regardez ce qui vient de m'arriver. C'est exactement
ce que je voulais vous éviter. Bon, j'ai coupé mon fil et du coup je l'ai rentré hein, parce que c'était un petit peu ennuyeux. Donc on va continuer. Bon, c'est beaucoup plus facile sans le fil de départ. Oups. On va continuer encore un petit peu. Donc toujours la même séquence. Une maille serrée dans une maille, puis 2 mailles dans l'autre pour faire une augmentation. Et donc au bout de quelques rangées, votre volant va commencer à se former. Ah là là, l'acrylique fait du bruit. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. C'est ultra agaçant. Bon, là, on voit mon petit fil que j'ai rentré vraiment n'importe comment. Mais bon, pour ce tuto, c'est pas important. L'idée, c'est que vous arriviez à réaliser votre fidget toy. Hop. Vous voyez, là, ça commence vraiment à prendre forme. Je pense qu'on va faire encore une rangée et ensuite, je vous montrerai des finitions. Donc, je vous montre une rangée. Donc, on va continuer un petit peu, histoire de voir la formation du volant. Donc, toujours la même séquence. Ah là là, ce bruit est vraiment désagréable. Donc ici, une. Et ensuite, 2. À nouveau une. Puis 2. Donc vous voyez, cette vidéo dure depuis seulement 13 minutes. Et on commence à avoir quand même quelque chose qui prend forme. Hein, on voit qu'on peut déjà jouer avec l'intérieur du volant. C'est vraiment un projet super pour, eh bien, pour vous débarrasser de vos restes de laine dont vous ne savez pas quoi faire, puisque comme je vous ai dit, vous pouvez changer de couleur. Vous pouvez utiliser n'importe quelle grosseur, n'importe quelle fibre, du moment qu'elle soit, je pense, relativement solide pour être lavée souvent. Et ça vous permettra des textures sympas, des couleurs sympathiques. Et évidemment, vous pouvez aussi changer le point. Donc ça fait un peu partie des variantes. Certaines personnes vont préférer utiliser des brides. Ça va vous donner un jouet un petit peu plus souple. Moi, j'aime bien la maille serrée parce que c'est vraiment très costaud. Ça se tient bien, ça ne se détend pas trop. Mais vous pouvez laisser aller votre imagination. D'ailleurs, je serais bien heureuse de voir vos créations. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si vous ne le faites pas encore. Et puis, n'hésitez pas à partager vos créations avec moi. Donc voilà, on y est presque. Et à part le moment donc, où j'ai suspendu la vidéo pour couper mes fils, qui a pris 2 minutes, on va dire, eh bien, on est vraiment en temps réel. Est-ce que vous voyez là? Allez, on va continuer
J'espère que vous n'entendez pas ce bruit. Ouais, j'ai fait 2 fois 2, donc c'est n'importe quoi. Je vais en retirer une. Et à nouveau 2. Bon, j'espère que c'est pas trop ennuyant de faire en même temps que moi. C'est vrai qu'en temps réel, c'est un petit peu moins énergique et puis ça prend plus... voilà, ça prend plus de temps, il y a un peu plus de balbutiements. Mais c'était vraiment pour vous montrer que c'est un cadeau rapide à faire. Là, vous voyez, bon, ça me paraît voilà, un petit peu petit pour l'offrir déjà comme ça. Mais encore 5 minutes. Et il sera parfait pour une petite taille. Voilà, là, ce bruit est insupportable. Encore 2. Encore une. Bon, et puis là, quand vous êtes arrivé à ce stade-là, que vous avez bien réalisé votre petit tour, là, votre petit twist, vraiment, vous êtes tranquille, vous pouvez faire ça devant la télé, dans une salle d'attente. Peut-être pas en réunion quand même. Vous pouvez faire ça absolument partout. C'est un modèle qui ne présente pas de difficulté et qui plaira à coup sûr. Donc là, on est sur 17 minutes. Donc on arrive presque à la taille de celui que j'avais fait. D'ailleurs, avec la même laine, ce qui est bien avec cette laine dégradée comme ça, c'est qu'avec une pelote, vous pouvez avoir des modèles complètement différents de fidget toy. Donc c'est aussi une économie parce que ça vous permet de faire des petits cadeaux personnalisés avec juste une pelote. Vraiment, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ici, je suis à 1. On va en refaire 2. Donc, je vais vous expliquer pendant que je crochette comment réaliser des modèles plus grands. Donc, pour réaliser un modèle plus grand, il vous faudra juste avoir une chaînette plus longue. Parce que ce qui va vous gêner au bout d'un moment, c'est le volant qui ne pourra plus passer dans le cercle. Et en fait, c'est tout simple, hein, vous arrêtez quand le jour devient un petit peu trop petit et quand ça devient compliqué de passer le volant à l'intérieur. On laisse toujours un petit jeu parce qu'il ne faut pas que ce soit frustrant. Ce fidget toy, il est censé être déstressant et non pas le contraire. Donc, voilà ce que je fais en 20 minutes à peu près. Allez, on va aller jusqu'au bout. Il reste encore 1 minute. Bah, profitez-en pour vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, vous pouvez aussi laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de ce fidget toy, de ce tuto. Et pourquoi pas me proposer des tutos à vous présenter dans les prochaines vidéos. Allez, encore 30 secondes. Bon, vous voyez, quand je vous dis qu'en 30 minutes, c'est fait, pour un petit avec une chaîne de départ de 9 mailles, c'est vraiment le temps nécessaire, c'est pas du tout exagéré. Bon, évidemment, peut-être que vous crochetez un peu moins vite, et dans ce cas-là, 45 minutes, voire 1 heure, vous seront peut-être nécessaires. Mais vraiment, c'est un modèle facile à faire, rapide.
Ça fera plaisir à coup sûr. Donc voilà, là, on est à 20 minutes de vidéo. Je vous montre tout ce que j'ai fait pendant ces 20 minutes. Et je vous montre le petit fidget d'à côté. Vous voyez encore une petite rangée. Et c'était OK pour avoir un fidget toy de cette taille-là. Bon, comme on est ensemble depuis un petit moment, que je vous ai promis les finitions, donc vous pouvez faire la finition basique. Donc vous faites votre maille serrée ici, enfin votre maille serrée, n'importe quoi. Votre maille coulée, vous tirez, vous rentrez votre fil. Vous pouvez aussi faire un rang avec des picots. Alors, mes picots, comment je fais? Donc, je fais ma maille serrée, donc soit une, soit deux. Et vous pouvez faire, par exemple, toutes les 3 mailles votre picot. Donc, vous pouvez donc, faire une, deux, 3 chaînettes. Repartir après sur une maille serrée. Donc, je vais vous montrer plusieurs. Donc, une maille serrée. 2 mailles serrées. Il faut toujours continuer ces augmentations. Hein. Puis, une maille serrée. Hop. Et un autre picot. 1, 2, 3. Donc là, j'avais une maille serrée. Donc, je vais faire avec 2 mailles serrées. Donc, ça vous fait des petits picots comme ça. Vous pouvez également terminer avec... Alors, je vais refaire un petit peu de maille serrée pour écarter. Vous pouvez faire vos picots d'une autre façon. C'est-à-dire que vous faites 1, 2, 3. Et en fait, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez repiquer dans votre première... dans votre maille serrée ici. Donc, hop. Et on fait une maille coulée. Et ça nous fait un petit picot sympa. On va continuer ici nos augmentations. Qui est plus serré, en fait, que les picots d'avant. Je vais vous remontrer, vous inquiétez pas. Alors, 1, 2, 3 mailles chaînettes. Je pique dans ma première maille, là, dans la maille serrée que j'ai faite. Et en fait, je réalise juste une maille coulée. Donc, je prends mon jeté et je passe. Voilà, vous voyez la différence entre les petits picots. Donc, tout ça, c'est super parce que ça fait des textures différentes. Et si vous avez des enfants qui ont besoin de toucher des choses pour se calmer, pour se déstresser, c'est vraiment chouette. Vous pouvez aussi faire... Hop, je tire un peu ma laine. Vous pouvez aussi faire des... Alors moi j'appelle ça des petites bouboules, des bubbles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va faire encore nos petites augmentations. Et ici, donc, ce que je vais faire un jeté, piquer, prendre. Je vais faire des brides incomplètes en fait. Un jeté, je pique, j'attrape, un jeté, je sors, un jeté, je sors 2. Et on va faire 3, on peut faire 3, 4, 5. Bon, après 5, ça va vous utiliser beaucoup de laine. On va faire 3. Donc un jeté, je sors une boucle, un jeté, je reprends ma boucle, un jeté, j'en sors 2. Et là, voilà, ça va être 3. 1, 2, 3. Un jeté et je sors tout. Et ensuite, je repars sur une maille serrée. Hop, et on a notre petite boule. Alors, moi j'aime bien les mettre sur l'avant. Il suffit juste de les pousser. Donc, je vous montre ce que ça donne au bout de quelques points. Voilà. Donc pareil, au niveau de la texture, c'est différent.
Merci à vous si vous êtes encore là. Je vais vous montrer d'autres fidget toys. Donc celui-là, c'était celui de la présentation. Donc avec juste une rangée un petit peu de plus que ce que je vous ai montré dans la vidéo. Donc c'était avec cette laine-là. Avec ce fil-là, j'ai fait ce fidget toy qui est plus grand. Donc quand vous faites plus grand, comme je vous ai dit, hein, vous allongez votre chaînette de départ. Donc ça vous nécessitera évidemment un peu plus de temps, un peu plus de fil. Donc celui-là, il fait la taille de paume adulte. J'en ai fait également un gros avec le fil que j'ai utilisé pour la présentation. Et vous voyez, c'est vraiment satisfaisant en fait. Et je vais vous montrer un autre que j'ai fait. Pour celui-ci, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfilé des perles. Donc sur ma dernière rangée, j'ai coupé mon fil un peu plus, beaucoup plus long d'ailleurs. Et puis, je les ai passés au crochet. Alors, vous pouvez très bien les coudre après. Je les ai passés au crochet sur la dernière rangée. Et ce que j'aime bien, alors, il faut le prendre dans le bon sens par contre. Hop, ce que j'aime bien, c'est que il est plutôt éducatif. Donc, évidemment, on a les lettres de l'alphabet. Et ce qui est bien pour les enfants qui ont besoin de manipuler pour apprendre des choses. Hop. Voilà. C'est vraiment sympa. Donc les petites lettres en bois, je les ai trouvées pour presque rien chez Action. Vraiment, Action, c'est l'endroit rêvé pour trouver des choses vraiment pas chères. C'est pas forcément toujours super, mais bon, en choisissant bien ces accessoires, vraiment on fait de bonnes affaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me soumettre vos propositions pour de nouveaux tutos.